Bonsoir, il est 22h dans nos studios 0h en Eswatini. Bienvenue à Sud Nuit. Dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun. Piètre prestation des Lions. Match nul entre le Sénégal et l'Eswatini. La déception, le découragement et la surprise, sentiments les mieux partagés chez les techniciens et le 12e Gaïndé. Le 3-5-2 n'a pas eu l'effet escompté. Le sélectionneur national n'a qu'à revenir aux anciens systèmes, conseille le chroniqueur sportif à Sen Radio Pape Ibrahim Dieng. Le coach national Aliou Cissé n'a qu'à donc à intérêt à tirer toutes les leçons de cette rencontre. Martel Badarassar, il est le directeur technique de Nyari Italie. Réaction à suivre dans cette édition. Dégâts collatéraux du report des locales, démission d'un conseil municipal de l'APR de la commune de Thiès. Elhadj Souleymane Ciss invite le chef de l'État à mettre fin au mandat des élus locaux et à choisir une date au plus vite pour ces joutes électorales. Relèvement du plateau médical de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. L'infrastructure dispose désormais de son IRM, imagerie par résonance magnétique, au moment où le plan climat-énergie territorial a été présenté ce mardi, élaboré par la ville de Dakar, la capitale d'où proviennent 30% des émissions de gaz à effet de serre. L'environnementaliste professeur Adam Setiani alerte et donne des pistes de solutions pour la réduction de ces émissions à effet de gaz à effet de serre. Info santé de Marie-Rosalie Ndiaye complète cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit, éliminatoire de la CAN 2022 prévue au Cameroun, avec la 6e et dernière journée de match disputée cet après-midi au stade Lat Dior de Thiès. Le Sénégal a concédé le point du nul face à l'Eswatini, le néophyte du groupe, une prestation indigne d'une équipe qui ambitionne de remporter la prochaine Coupe d'Afrique. Les temps forts de ce match, c'est avec Ndiaye. Un but partout. C'est le score d'un match qui a montré les limites d'un système de jeu que l'entraîneur Aliou Cissé a imposé malgré les critiques acerbes de beaucoup de techniciens du sport. Tenu en échec par Eswatini qui a très tôt surpris le Sénégal en ouvrant le score dès la 7e minute. Mbaye Diagne et Mambala Thiam, les deux attaquants sevrés de ballon, n'ont réussi aucun tir cadré. Le bloc bas de l'adversaire continue de faire déjouer le Sénégal. Aucune solution, même lors des balles arrêtées. En seconde période, même scénario pendant les 20 premières minutes. Moment choisi par coach Cissé de procéder à 5 changements. Sadio Mané, Keita Baldé, Idrissa Gana Gueye, Famara Diédhiou et Mamadou Fall font leur entrée. Aliou Cissé revient alors à un 4-3-3 qui a fini de payer dans les arrêts de jeu avec ce but égalisateur inscrit par Cheikh Kouyaté. L'entraîneur de Eswatini, lui, est fier de son équipe qui a fait échec à un géant d'Afrique. Thiès Ndiaye pour Sud FM. Ndiaye, l'entraîneur du Sénégal, reconnaît que le système du 3-5-2 n'a pas fonctionné sur le plan offensif. Toutefois, Aliou Cissé est satisfait de la prestation de certains de ses nouveaux joueurs de la tanière. Nous l'écoutons avec Ndiaye. 2 matchs, 2 points. C'est sûr et certain que pour une équipe comme le Sénégal, on ne peut pas se satisfaire de cela. Concernant le système, c'est le débat. Comme j'ai eu à le dire, je le répète encore, on était qualifié. Donc pour un entraîneur, c'est important aussi de changer de système. Effectivement, les résultats de ces 2 matchs-là ne sont pas satisfaits. Ça c'est clair et net sur le plan comptable. Quand on prend 2 points sur 6 possibles, on ne peut pas se satisfaire. Mais je loue la détermination de mes joueurs, le fait qu'ils n'ont jamais abdiqué, ils n'ont jamais lâché, ils ont continué à travailler pour pouvoir égaliser. Mené au score, c'est vrai qu'effectivement on a pris ce but-là très tôt. Après, ça a été pratiquement une attaque-défense pendant tout le match. Comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'en première période et notamment aussi en deuxième période, on a manqué un petit peu de profondeur. On a joué beaucoup dans des attaques de position, alors que je pense qu'on aurait pu à un moment donné demander un peu plus de profondeur vu que la défense adverse était quand même assez renforcée. Effectivement, le système n'a pas fonctionné ou peut fonctionner sur le plan offensif. Mais je dirais que sur le plan défensif, il y a quand même beaucoup de satisfaction. Comme vous le disiez, on était à 5-3-2. Au moment donné, on est passé en 4-3-3. J'ai sorti un défenseur central pour ramener un milieu de terrain, décaler Crépin Diatta sur le côté droit pour passer à 4. Voilà l'évolution du système
3-5-2 à 4-3-3. Oui, satisfait de pas mal des garçons qui sont là, que ce soit Dia le gardien, que ce soit Napalis, que ce soit Abdou Diallo, Malo Touré. Tous ces garçons qui sont arrivés, c'est des garçons qui ont vraiment de la qualité. C'était la réaction d'après-match du coach national Aliou Cissé. Un match décevant selon El Hadji Pape Ibrahima Dieng. Le système de jeu mis en place par l'entraîneur n'a pas convaincu, ajoute le chroniqueur sportif à Sud FM, qui reste convaincu qu'il faut revenir aux anciens systèmes qui ont montré des bons résultats. El Hadji Pape Ibrahima Dieng s'en explique au micro de Adam Ndion. C'était un match décevant, un match au cours duquel le Sénégal n'a jamais montré qu'il était capable de gagner ce match devant un adversaire supposé plus faible sur le papier, mais sur le terrain, on a vu le contraire. Donc le système de jeu mis en place par l'entraîneur national Aliou Cissé n'a pas convaincu ni les joueurs, ni les Sénégalais et la plupart des supporters qui étaient présents au stade de Lat Dior. Ce qu'il faut faire, c'est de revenir à nos habitudes, c'est-à-dire le 4-3-3 ou le 4-2-4 ou le 4-4-2. C'est avec ces systèmes que nous sommes parvenus peut-être à jouer les grands rôles en Afrique. Certes, nous n'avons rien gagné, mais on était parmi les meilleurs. Mais cette fois-ci, avec ce nul enregistré devant l'équipe adverse a été un échec parce que tout simplement on pensait avec la qualité de nos joueurs et aussi le rang que nous tenons en Afrique, première équipe africaine, pouvait nous rendre aussi confiants. Nous n'avons pas répondu à l'attente. C'est une déception que tout le monde a vu comment le match s'est déroulé. On nous a dominé presque durant la partie. L'adversaire est resté dans son camp. On n'était pas capable pendant 90 minutes de créer des occasions de but. Les centres étaient mal faits. Il n'y avait pas d'adresse, il n'y avait pas d'application. Rarement on a tiré, le seul tir peut-être cadré, c'est celui du garçon qui a tiré et sur lequel notre arrière, Kouyaté du moins, est venu pour marquer le seul but de la partie pour le Sénégal, et ça c'est dans les arrêts de jeu. On aurait même pensé que le match était fini, que l'arbitre a mis trop de temps mort par rapport aux 5 déjà sur le tableau, donc c'est une déception parce que le Sénégal devait à l'entame de la partie jouer le jeu comme il le faut, avec un système compréhensible, avec des joueurs qui sont habitués à ça, mais jouer un système de jeu à 2 journées de la fin, le Congo-Brazzaville et Eswatini, c'est une déception totale. C'était le débriefing de El Hadji Pape Ibrahima Dieng, les chroniqueurs sportifs à Sen Radio. Un scénario inattendu, l'équipe sénégalaise a toujours des difficultés à faire face aux équipes qui défendent bas. Analyse de Badara Sarr qui constate une mauvaise entrée des Lions dans ce match. Toutefois, le directeur technique de Niary Tally, par ailleurs président du syndicat des entraîneurs de football, dit qu'Aliou Cissé doit tirer toutes les leçons des 2 dernières prestations de son équipe. Badara Sarr avec Adam Ndion. Le Sénégal partait largement favori par rapport à l'Eswatini. Le Sénégal est premier en Afrique. L'Eswatini, je pense, sur le plan mondial est 155e. On a vu un scénario, peut-être on ne s'attendait pas. Déjà, l'Eswatini a mené dès le départ. Donc, ce qui leur a facilité la tâche de pouvoir défendre bec et ongle cet avantage-là parce qu'ils ont marqué à la 4e minute. Donc, ça leur a facilité un peu la tâche, ce qui a compliqué aussi la tâche pour le Sénégal parce que on le sait, depuis un certain temps, le Sénégal a toujours eu des problèmes contre des équipes qui défendent bas. Là, on a vu cette équipe d'Eswatini qui a bien défendu dans ses 30 derniers mètres, qui s'est recroquevillée pendant presque, on peut dire, 90 minutes, parce que le Sénégal a égalisé à la 94e minute. Pour le Sénégal, on a vu que c'est dans les derniers instants de ce match-là que le Sénégal a égalisé, donc c'est un atout, parce que généralement, on prenait des buts dans les derniers instants de la première période, ou bien dans les derniers instants du match. Là aussi, on voit que effectivement, généralement aussi, on rentre pas bien dans les matchs. C'est ce qui nous a valu ce but-là, parce qu'on a pris un but très tôt. Il faut dire qu'au niveau du système de jeu, je pense que là, on a vu qu'avec le système, il y a quelques couacs qui n'ont pas été réglés. Il y a eu aussi le turnover. À mon avis, l'entraîneur, par rapport à tout ce qui s'est passé pendant ces 2 matchs-là, maintenant a une idée sur son projet, là où il doit mettre les pieds, là où les joueurs, peut-être avec qui il peut constituer son groupe pour la Coupe d'Afrique. Parce que c'est des matchs importants qui, malgré ce match nul-là, révèlent, par exemple, certaines certitudes, soit des certitudes sur un système de jeu ou bien des certitudes sur vraiment la qualité de certains joueurs. Maintenant, c'est à l'entraîneur de tirer les leçons, je pense que pour maintenant préparer la suite, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique et surtout aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Badara Sarr, directeur technique de Niary Tally. Après la déception des techniciens, place à celle des supporters, notamment le 12e Gaïndé. Un match nul décevant selon plusieurs supporters de l'équipe nationale du Sénégal qui pointent du doigt le nouveau système de jeu appliqué par le coach Aliou Cissé. Selon eux, ce système a suffisamment démontré ses limites et doit être abandonné au profit de l'ancien plus adéquat pour l'équipe nationale. Amadou Moustapha Dieng. Un match nul, une déception totale selon les supporters de l'équipe du Sénégal qui se sont arrachés les cheveux à l'issue de la confrontation entre l'équipe du Sénégal et celle des Swatini. Bon, le résultat, je crois que c'est pas très bon. Le système de jeu des Lions n'a pas du tout convaincu et pire, il a même déçu plus d'un supporter et le coach Aliou Cissé est mis au banc des accusés. Coach Singh moom vraiment gisuma système boobu fii daal rafetlu ma ko daal ni joué dernier match yi daal vraiment. Une équipe qui a peiné durant tout le temps réglementaire et qui n'a dû son salut qu'à un but inscrit dans le temps additionnel et par un défenseur de surcroît. Ce fut pénible pour ce supporter. Même pas système bi sax mais xam nga tamit gars yi waroon nañu gënoo taxaw góorgóorlu xam nga instant bi waroon nañu am 2 sax wala ba 3 mais benn bi nii xam nga. Selon ce jeune homme, c'est le système de jeu, le 3-5-2 que le coach a mis en place qui n'est pas bon du tout. Et il argumente. Parce qu'on devait gagner le match là. On n'a jamais perdu un match là à Thiès. C'est un nul quand même. Mais je pense aussi que c'est dû à l'effectif là de système. Et ce nouveau système là aussi qu'il joue avec le système. Parce que j'ai suivi le dernier match là, 5-3-2, il avait des problèmes pour faire monter la balle jusqu'aux attaquants. Et avec les deux attaquants là, il y a des collisions d'habitude devant les buts là. Dans leur jeu, ouais. Le système là, ça ne leur va pas très bien quoi. Avec ce match décevant des Lions, il presse le coach de revenir à son ancien système de jeu. Ouais, 4-4-2 ou 4-3-3 parce qu'il a des arrières très, il a Sadio Mané et Keita Baldé. Donc Mbaye Diagne en pointe, ça aussi ça peut rapporter quoi. Ce match a sans nul doute laissé un goût amer sur la qualification des Lions et provoqué une vague d'indignation chez les supporters qui ont encore une fois de plus réclamé la tête d'Aliou Cissé. Amadou Moustapha Dieng, retenez avec nous que l'équipe nationale bissau-guinéenne se qualifie à la CAN 2022 prévue au Cameroun. Les Djourtous ont battu les Congolais sur le score de 3-0. Sud FM, l'info, c'est ici. Et nous parlons des conséquences du report des élections locales. Un conseiller municipal de l'APR démissionne dans la commune de Thiès. Selon lui, les conseillers ne sont plus légitimes aux yeux des populations. Les démissionnaires interpellent le président de la République. Il se nomme El Hadj Souleymane Ciss. Il est avec Babacar Sow. Considérant le report des élections locales jusqu'en février 2022, que je considère comme étant un report de trop, considérant également que ce report manifeste un énième manque de respect ou un énième non-respect du contrat social qui nous a longtemps liés avec les populations et pour un mandat de 5 ans, considérant également notre illégitimité manifeste à continuer à représenter les populations et à délibérer à leur nom alors qu'au départ c'était simplement 5 ans, j'ai décidé, étant donné que je ne suis plus à l'aise de représenter cette population, de rendre ma démission donc au maire. Je voudrais également inviter le président de la République à mettre fin au mandat des conseillers municipaux et départementaux ou bien de veiller à l'organisation des élections locales le plus rapidement possible afin de faire respecter le contrat social, bien la volonté des populations qui s'était limitée pour 5 ans. J'ai fait acte de foi de cette déclaration. C'était El Hadj Souleymane Ciss, un conseiller municipal de l'APR qui a démissionné dans la commune de Thiès suite au report des élections locales. Et nous parlons environnement avec l'atelier de présentation du plan climat-énergie territorial, un plan élaboré par la ville de Dakar en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers pour un territoire résilient face au changement climatique. Les populations sont mises en contribution. Un projet sera élargi dans d'autres localités, nous dit Babacar Samb. Dakar, une ville pollueuse, plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre du pays proviennent de la capitale. L'inventaire réalisé par l'équipe municipale et ses partenaires techniques et financiers a permis d'établir l'ampleur et d'identifier les actions sectorielles et pertinentes pour renverser la tendance sur la base du plan climat-énergie territorial déjà rédigé. Soham Vardini, maire de la ville de Dakar. Alors nous avons été accompagnés dans ce projet par nos différents partenaires techniques
techniques et financiers, particulièrement l'Union européenne. Nous avons eu à faire beaucoup d'ateliers. Nous sommes allés dans les différents quartiers. Nous avons organisé des séries de sensibilisation, surtout avec les jeunes. Un concours même avait été mis en place pour essayer de faire comprendre aux enfants cet enjeu qui est le projet du PCET. Et en sensibilisant cette jeunesse, nous essayons de régler un problème qui est le problème de l'environnement. Plus de 400 acteurs communautaires, 50 associations et 40 conseils de quartier mobilisés autour de ce projet pour sensibiliser et lutter ensemble contre le changement climatique. Les enjeux sont énormes, précise Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union européenne au Sénégal. Mais aussi parce qu'il y a de véritables potentialités en termes de création d'emplois et d'opportunités en accent nos efforts sur l'agenda vert. Donc il faut à la fois un leadership politique au niveau national, mais il faut véritablement aussi accompagner l'action locale. Là, c'était un projet, surtout d'animation d'ateliers et de réflexion qui a été d'un budget de l'ordre de 1 million d'euros pour toute cette phase intermédiaire. Mais là maintenant, nous mobilisons déjà des financements très conséquents pour des actions de suivi. Et là, des financements beaucoup plus importants sont d'ores et déjà prédestinés. On parle d'environ 10 millions d'euros. Cher Fofana, il est le directeur adjoint de l'environnement et des établissements classés. Très belle initiative par laquelle la ville de Dakar a voulu élaborer un document de stratégie qui répond donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc il s'inscrit quelque part dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Dans la logique d'une territorialisation des politiques en matière de changement climatique, ce projet sera élargi dans des villes comme Pékin, Rufisque et Saint-Louis pour promouvoir le changement de comportement et arriver à une résilience face au changement climatique. Babacar Samb, au Sénégal, 30% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de la ville de Dakar, des effets qui entraînent le changement climatique et qui sont nuisibles sur l'environnement. Analyse et alerte du professeur Adams Tidjani. Et selon le fondateur de l'Institut de l'environnement et de la météorologie, il faut l'installation de centrales solaires pour créer des énergies renouvelables et réduire ces émissions de gaz à effet de serre. On explique au micro de Aïssatou Gueiba. Je pense que c'est l'énergie, la production d'énergie qui est le secteur qui est le plus important, qui émet des gaz à effet de serre. Je pense que ça tourne autour de 50%. L'énergie par la consommation du pétrole, qui permet donc, lors de la combustion du pétrole, vous émettez donc des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, qui est lui le gaz à effet de serre le plus présent dans l'environnement, bien que ce ne soit pas le plus impactant, puisque le méthane est 24 fois plus impactant que le dioxyde de carbone, mais le dioxyde de carbone est le principal gaz à effet de serre dans nos pays. Vous avez ensuite les véhicules et également la combustion. Voilà les trois secteurs qui aujourd'hui sont les plus impactants pour l'environnement. Bon, je pense que le Sénégal, après la COP21, après les accords de Paris, le Sénégal s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'il fait par ce qu'on appelle les contributions nationales. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est installation de centrales solaires pour justement utiliser les énergies renouvelables contribue donc à cette réduction des gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique. De plus en plus, on va utiliser l'éolien, on va utiliser le solaire pour produire de l'électricité. Et ensuite, vous avez les projets comme le BRT et le TER, qui justement, le BRT, ce sont des véhicules électriques, donc qui ne consomment pas beaucoup, qui ne consomment pas de gasoil ni d'essence, et donc ce sont des voitures électriques qui n'émettent pas donc de CO2. Et le gros avantage, c'est que lorsque vous faites des couloirs pour le BRT uniquement, il n'y a pas d'embouteillage. Vous savez que les embouteillages contribue pour beaucoup aux émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà les quelques projets auxquels le Sénégal s'est inscrit pour justement réduire ses émissions de gaz à effet de serre. C'était professeur Adams Tidjani, fondateur de l'Institut de l'environnement et de la météorologie, par ailleurs professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nous quittons Dakar, vous nous suivez sur la 98.5 pour nous rendre à Saint-Louis, où vous nous écoutez sur la 93.2. C'est pour y retrouver le directeur général de l'Office national de l'assainissement qui a visité ce mardi les chantiers des travaux du projet d'assainissement et de voirie de l'île de Saint-Louis. Docteur Aboubakar Mbaye a constaté l'état d'avancement de ces travaux. Yves Tendeng. Promouvoir un meilleur cadre de vie dans les différentes villes du pays en leur dotant d'ouvrages d'assainissement, tels sont les grands défis que s'engage à relever l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal.
D'où cette visite de terrain initiée par le directeur général, Dr Aboubakar Mbaye, venu constater l'état d'avancement des travaux de renouvellement de leur réseau ici à Saint-Louis. Il faut noter que pour le projet Île de Saint-Louis, les travaux ont bien avancé. Donc il faut considérer qu'au niveau du nord de l'île, pratiquement les travaux ont presque terminé. Maintenant, ce qui reste, c'est au niveau du sud, que vraiment en quelque sorte il faut essayer de faire en sorte que les travaux soient accélérés. Donc on a exhorté l'entreprise pour qu'il puisse accélérer. Donc d'ici peut-être en fin juillet, que les travaux puissent terminer. Alors, il faut noter aussi toujours au niveau de ce projet, donc il y a un financement de 7 milliards. Il y a en fait la réhabilitation de la station d'épilation. Et cette station d'épilation qui est très importante dans le cadre de la gestion des eaux usées. Il préconise aujourd'hui la réactualisation du plan directeur d'assainissement de Saint-Louis pour une meilleure prise en charge de sa problématique d'assainissement. Parce qu'il faut qu'une deuxième phase permettant de prendre en quelque sorte l'assainissement des autres quartiers qui ne sont pas encore concernés. Et là, je crois que l'actualisation de ce PDA va le permettre, et pour évidemment qu'on puisse arriver avec la collaboration avec la mairie, qu'on puisse doter Saint-Louis d'un système d'assainissement complet, donc au niveau de l'ensemble des quartiers. Abordant toutefois sur la question des inondations à Saint-Louis, le directeur général de l'ONAS de souligner la spécificité de la ville tricentenaire. La ville est envahie par des eaux de part, que ce soit évidemment le fleuve. Ce qu'on dit le plus souvent, il faut que Saint-Louis, Saint-Louisiens apprennent à vivre avec l'eau. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est pas en quelque sorte quelque chose de contrainte majeure, mais il faut qu'ils apprennent à vivre avec l'eau, parce que tout autour de Saint-Louis, au niveau des habitations, il y a de l'eau. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves, après les eaux potables et les eaux usées, place à celles, donc après les eaux usées et les eaux pluviales plutôt, place à celles potables avec l'usine Dangote qui offre un forage à Fouloum dans le département de Tivaouane. Cet ouvrage va permettre de résoudre les difficultés auxquelles les jeunes de la localité sont confrontés, notamment la non-employabilité et l'exode rural. Pose de la première pierre du forage de Fouloum, un village de Morlan dans le département de Tivaouane, une zone maraîchère où l'accès à l'eau pose problème. Un forage, c'est un ouvrage à l'initiative de l'usine Dangote et qui va permettre aux populations de pouvoir cultiver avec une capacité de 100 mètres cubes à l'heure. Un ouvrage qui sera très utile pour le village de Fouloum afin de pouvoir développer les activités maraîchères et agricoles. Ousmane Bailly, le DAF de l'usine Dangote que nous écoutons. Parce que vous savez que on est dans une zone maraîchère et l'accès à l'eau est vraiment difficile. Donc ce forage va permettre aux villageois et aux cultivateurs de pouvoir accéder à l'eau et de pouvoir utiliser ces terres-là qui sont là. Vous voyez tout autour de vous qu'il y a beaucoup de terres qui ne sont pas utilisées actuellement à cause du manque d'eau. C'est un forage qui va permettre d'avoir usé 100 mètres cubes par heure. Vous savez que c'est quelque chose de considérable. Et ce forage sera vraiment important pour ce village et ça va permettre effectivement de développer les différentes activités maraîchères et agricoles de la zone. Ce forage, une priorité dans la zone selon le maire Yves Lamine Ciss. Un ouvrage qui va permettre aussi de retenir les jeunes de Morlan confrontés aux difficultés d'emploi et un exode à Dakar. Un maire qui cite en exemple les malheureux événements du 3 mars, des événements à l'occasion desquels la jeunesse en a profité pour réclamer un emploi. Yves Lamine Ciss, maire de la commune de Morlan. Un forage pour le maraîchage, pour l'objectif principal, c'est le maraîchage. C'est un exemple à imiter par toutes les entreprises qui sont au Sénégal. Dangote nous appelle et nous demande c'est nous qui avons choisi le forage, pas Dangote. Et dans le cadre de ce projet-là, mais là où nous sommes, vous voyez comment c'est sec, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Aujourd'hui, les gens, ils veulent cultiver. Le problème ici, c'est l'eau. Il y a la terre, il y a la main d'œuvre, mais il n'y a pas d'eau. Donc si aujourd'hui on fait le forage, c'est ça qui crée l'exode rural vers Dakar, vers ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour travailler, ils n'ont pas les moyens pour se faire un puits. Ce que vient de dire le chef de village, pour faire un puits, il faut 4 millions. C'est pourquoi le forage va aider les populations à développer le maraîchage. Nous voulons que tous les fils de Morlan qui sont à Dakar, qui ne font rien, qu'ils reviennent ici pour travailler. Tivaouane, Babacar Sow depuis Morlan pour Sud FM. Babacar Sow, d'ici quelques jours, les musulmans vont se priver du liquide précieux dans la journée à cause du Ramadan. La transition est toute trouvée pour en venir au communiqué du CNRA. Donc, selon le Conseil, depuis quelques années, le mois béni et sacré du Ramadan, mois de prière, de ferveur religieuse, est devenu paradoxalement le mois le plus lourd de menaces sur la stabilité nationale et la cohésion sociale. Certains prêcheurs versant souvent dans le divisionnisme et la comparaison tiennent des propos de nature à cultiver une compétition malsaine entre les confréries d'une part et d'autre part à exposer aux attaques, dénigrement et discrédit des communautés religieuses et les personnes qui s'identifient à ces mêmes communautés. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel met
met fermement en garde et rappelle que des sanctions pourraient être prononcées contre les éditeurs qui violeraient la réglementation. Toujours dans cette même ordre d'idée, le CNRA appelle les médias à éviter la diffusion de contenus susceptibles d'annihiler ou de contrecarrer les efforts nationaux pour l'éradication de la maladie, de tourner en dérision la religion et d'inciter à la stigmatisation, surtout dans ce contexte de pandémie et de troubles sociaux notés ces derniers temps au Sénégal. Après l'hôpital de Fann et le principal, l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye traîne son IRM pour un coût de 2,75 milliards de francs CFA. Selon le ministre de la Santé qui a procédé à l'inauguration, l'État est en train de relever le plateau médical pour une meilleure prise en charge des patients. Abdoulaye Diouf Sarr et avec El Hadj Moussa Thiam. Il y a effectivement une problématique importante qu'il fallait adresser rapidement et entre autres, c'est la problématique du relèvement du plateau médical. Aujourd'hui, quand on fait le tour de Dalal Jamm, on doit effectivement lever les yeux et s'estimer fier de voir effectivement l'investissement que nous avons fait en termes de relèvement du plateau médical sur instruction du chef de l'État. Nous avons visité effectivement le laboratoire et nous avons vu à ce niveau une technologie de dernière génération qui nous permet ici à Dalal Jamm d'adresser effectivement une demande au-delà même de la zone polarisée, mais une demande qui pouvait effectivement venir d'ailleurs. Mais le plus important, c'est qu'on installe un garrot par rapport à tout ce qui se faisait à l'étranger en termes donc d'analyse. Une autre fierté, c'est l'imagerie. Au niveau de l'imagerie, nous venons effectivement d'inaugurer l'IRM à la suite de l'IRM de l'hôpital Fann. Aujourd'hui, le Sénégal en dispose effectivement 3, Fann principal, Dalal Jamm. Et nous avons vu à ce niveau que c'est véritablement un relèvement significatif qui permet à notre pays de se positionner comme un hub sous-régional en la matière. Nous avons aussi inauguré le scanner de 64 barrettes qui permet aussi d'être à l'avant-garde de tout ce qui est imagerie médicale. Oui, nous sommes extrêmement fiers, mais il y a un chemin effectivement qu'il faut continuer effectivement à emprunter dans le sens du relèvement tout azimut et systématique du plateau médical dans l'étendue du territoire. Quelques semaines, le chef de l'État va certainement inaugurer 3 hôpitaux flambant neufs. L'hôpital de Kaffrine, l'hôpital de Kédougou, l'hôpital de Sédhiou, qui sont des hôpitaux de dernière génération avec vraiment un plateau technique de pointe. Cela veut dire simplement que les 2 objectifs de notre stratégie sanitaire, qui sont l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière, sont en train de se mettre en œuvre de la manière la plus remarquable. Aujourd'hui, l'imagerie seulement nous coûte 2,74 milliards. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Le rapport de la force de paix et MINUSMA au Mali sur une attaque française en janvier près de Bounti et enfin des victimes civiles soulève des préoccupations très importantes sur le respect de la conduite des hostilités. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le porte-parole de l'ONU. Elle porte aussi sur les principes de précaution et l'obligation des États membres de tout faire pour vérifier que les cibles sont bien des objectifs militaires, a ajouté Stéphane Duragic lors de son point de presse quotidien en réponse à une question sur la réaction du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à ce rapport. L'Allemagne va réserver l'usage du vaccin AstraZeneca aux personnes âgées de plus de 60 ans après plusieurs cas de formation de caillots sanguins, ont annoncé les ministères de la Santé régionaux et fédérales. Les moins de 60 ans qui le souhaitent pourront toutefois décider de recevoir le vaccin, mais seulement après consultation d'un médecin pratiquant la vaccination et une analyse personnalisée des risques. Et enfin, les États-Unis et 13 pays alliés ont exprimé aujourd'hui leurs préoccupations partagées dans une déclaration commune au sujet du rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine du Covid-19. Préoccupation sur le fait que l'étude d'experts internationaux sur l'origine du virus SARS-CoV-2 a été retardée de manière significative et n'a pas eu accès de manière exhaustive aux données et échantillons originaux. C'est ce qu'a affirmé le gouvernement américain avec les autres pays dont le Royaume-Uni, Israël, le Canada, le Japon, l'Australie, le Danemark ou encore la Norvège. Il est 22h29 dans nos studios. Nous accueillons Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé.
Bonjour à tous et bienvenue. L'association des ASP de la première génération a remis un don à l'hôpital d'enfants Albert Royer de Fann. Il s'agit entre autres de gants et de seringues. L'association qui s'active dans le social ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, selon Atouman Samb, le président avec Rapsa Elimanouane. Voilà, aujourd'hui nous sommes au niveau de l'hôpital Albert Royer des enfants pour un don concernant vraiment des gants et aussi des seringues et tout ce qui est matériel qui peut vraiment les servir. Nous sommes des ASP et nous sommes à notre vraiment 8e année d'engagement civique. Du jour au lendemain, les ASP vivent le social et vraiment s'y veillent autant. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui au niveau du centre Albert Royer pour rendre visite à nos enfants malades et leur venir en assistance. Bon, nous les avions remis des gants et des seringues. Voilà, c'est le premier hôpital que nous sommes vraiment rendus pour faire un don. C'est le premier hôpital que nous aidons. Nous allons toujours poursuivre nos actions sociales. Nous ne sommes pas bien rémunérés, nous ASP, mais du jour au lendemain, nous veillons sur les actes sociaux. Vraiment. La prochaine étape, c'est toujours de revenir au niveau du centre Albert Royer. Nous l'avons fait aujourd'hui et nous n'allons pas l'arrêter, Inch'Allah. Le choix de Albert Royer, parce que nous avons trouvé que c'est un hôpital d'enfants. Ça, c'est un. Secondo, nous avons trouvé leur directrice comme une femme battante, vraiment, qui veille aussi beaucoup sur les enfants. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers Puma va distribuer une 50aine d'ambulances médicalisées dans les zones frontalières. Le coordonnateur national du Puma a fait l'annonce lors de l'inauguration du poste de santé de Walalbé dans la région de Saint-Louis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Elimanouane. 16h31 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit, le rappel des titres. Dernière journée des éliminatoires de la CAN, match nul entre le Sénégal et l'Eswatini. La déception, le découragement, la surprise, sentiments les mieux partagés chez les techniciens et le 12e Gaindé après la piètre prestation des Lions. Le 3-5-2 n'a pas eu l'effet escompté. Le sélectionneur national n'a qu'à revenir aux anciens systèmes, conseille le chroniqueur sportif de Sen Radio, Pape Ibrahim Dieng. Aliou Cissé a intérêt à tirer toutes les leçons des dernières rencontres de l'équipe nationale. Martel Badarassar, il est le directeur technique de Niary Tally. Vous avez suivi toutes ces réactions dans cette édition. Dégâts collatéraux du report des locales avec la démission d'un conseiller municipal de l'APR de la commune de Thiès. Elhadji Souleymane Sy invite le chef de l'État à mettre fin au mandat des élus locaux et à choisir une date au plus vite pour ces joutes électorales. Relèvement du plateau médical de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. L'infrastructure dispose désormais de son IRM, imagerie par résonance magnétique, au moment où le plan climat-énergie territorial a été présenté ce mardi. Plan élaboré par la ville de Dakar, capitale d'où proviennent 30% des émissions de gaz à effet de serre. L'environnementaliste professeur Adams Tidjani alerte et donne des pistes de solutions pour la réduction de ces émissions. Info Santé de Marie-Rosalie Ndiaye a complété cette édition. Merci à Pape Abdoulaye Dièye. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes mardi et comme tous les mardis à pareille heure, vous avez droit à la rediffusion de votre émission Rétrosport. Auparavant, vous avez droit à Sud Éducation. Très bonne nuit.